Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui est sans doute l'une des catastrophes commerciales les plus spectaculaires de l'histoire. Un désastre complètement auto-infligé qui a détruit un véritable empire en l'espace de quelques secondes à peine. La question, elle est folle, non? Comment est-ce qu'on peut perdre 500 millions de livres en à peine 10 secondes? Comment une fortune qui a été bâtie sur des décennies de travail a pu s'évaporer comme ça en un claquement de doigts? C'est ce qu'on va voir ensemble. Regardez bien ce chiffre. 500 millions de livres sterling, c'est juste colossal. Et tout ça, c'est le prix de quelques mots. Prononcés pendant un discours, c'est tout simplement le coût de la blague la plus chère de l'histoire. Bon, pour bien comprendre l'ampleur du désastre, il faut d'abord connaître l'homme qui est au centre de cette tempête. Il s'appelle Gerald Ratner. Et on va voir ensemble l'empire absolument colossal qu'il avait réussi à construire. En fait, l'idée de Ratner, elle était toute simple mais redoutable. Son raisonnement, c'était: pourquoi dépenser une fortune pour des diamants quand on peut avoir un truc qui brille pour le prix d'un simple sandwich? En gros, il a rendu le bijou accessible à tout le monde. Et cette stratégie, elle a marché du tonnerre. En vendant des bijoux vraiment pas chers, il a littéralement conquis le marché britannique. Le nom Ratners était devenu une marque que tout le monde connaissait dans quasiment tous les foyers du pays. Et pour vous donner une idée de l'échelle, à son apogée, Gerald Ratner était à la tête de 2500 boutiques. C'était une présence massive, impossible de passer à côté dans les rues commerçantes. Sa domination était totale, absolue. Le groupe Ratners contrôlait à lui seul 50% de l'ensemble du marché de la bijouterie au Royaume-Uni. La moitié, vous imaginez? Tous ses concurrents devaient se battre pour se partager le reste du gâteau. Et le résultat, forcément, c'était des profits annuels qui donnaient le vertige, 125 millions de livres sterling. Un empire incroyablement rentable. Mais voilà, tout cet édifice, aussi impressionnant soit-il, reposait sur un truc très fragile, la confiance de millions de clients. Et nous y voilà, le moment précis où tout a basculé. Un seul soir, un seul discours. L'ambiance est super prestigieuse, les enjeux sont énormes, et absolument personne ne se doute de la catastrophe qui est sur le point de se produire. La scène, c'est le Royal Albert Hall à Londres, un lieu mythique. Ratner, c'est la star de la soirée, l'orateur principal d'une conférence qui réunit 6000 des plus grands patrons du monde. Bref, il est au sommet de sa gloire. Tout le monde était venu boire ses paroles pour connaître les secrets de son succès. Mais ce soir-là, allez savoir pourquoi, peut-être par excès de confiance ou par une envie de frimer devant cette élite, Gerald Ratner décide de laisser son discours de côté. Il décide d'improviser. Et surtout, il décide d'être drôle. Et c'est là, précisément, qu'on arrive au cœur du drame, au mot exact, aux deux blagues qui vont faire s'écrouler tout son empire. Tout part d'une simple question du public. Une question sur son business model, en fait. Une occasion en or, une perche tendue pour vanter la qualité et le rapport qualité-prix de ses produits. Sauf que, voilà sa réponse. Il s'approche du micro, il fait un petit sourire et il lâche cette bombe. En anglais dans le texte, « Because our products are total crap », ce qui veut dire littéralement « parce que nos produits sont de la merde totale ». La salle rit, un peu nerveusement en pensant que c'est une blague audacieuse. On aurait pu croire qu'il allait s'arrêter là. Mais non, il en rajoute une couche. Il continue en comparant une de ses paires de boucles d'oreilles à un sandwich aux crevettes, en ajoutant que le sandwich, lui, durait plus longtemps. Deuxième blague, deuxième coup de poignard. En quelques secondes, le destin de son entreprise venait d'être scellé. Maintenant, les conséquences. Parce que l'effet n'a pas du tout tardé. Dès le lendemain, la réaction a été immédiate. Et elle a été d'une violence catastrophique. Lui, Ratner, pensait avoir fait un sketch brillant. Mais en se réveillant, il a découvert une véritable tempête médiatique. Ses clients, qui étaient majoritairement issus de la classe ouvrière et qui avaient fait sa fortune, se sont sentis trahis, humiliés, insultés personnellement. La presse s'est jetée sur l'affaire avec une férocité incroyable. Et le pire, c'est que ces titres n'étaient même pas des interprétations. Ils reprenaient quasiment mot pour mot ce qu'il avait dit. L'humiliation était publique et elle était totale. Et voici l'impact financier, direct et brutal. En l'espace de quelques jours à peine, la valeur en bourse de son groupe s'est effondrée, chutant de 500 millions de livres. Un demi-milliard, évaporé, à cause de deux blagues. Et la chute, elle est totale. 1 an et demi plus tard, c'est le coup de grâce. Gerald Ratner est licencié. Licencié de l'entreprise que son père avait fondée, une entreprise qui portait son nom de famille. Il avait absolument tout perdu. Cette histoire, elle est tellement incroyable qu'elle est devenue un cas d'école. Une leçon intemporelle sur la communication et le business, si célèbre qu'elle porte aujourd'hui un nom officiel.
Ça s'appelle l'effet Ratner. C'est un terme qui est enseigné aujourd'hui dans les écoles de commerce du monde entier. Il désigne très précisément ce phénomène, quand un dirigeant détruit sa propre boîte avec ses propres mots. Finalement, la morale de cette histoire à 500 millions de livres, elle est d'une simplicité brutale. Il y a une énorme différence entre une blague qui peut faire rire dans un cercle privé et la façon dont elle est perçue par le grand public. Le client est roi, et on ne se moque jamais du roi. Et ça nous amène à une dernière question. Une fois l'erreur commise, est-ce que le désastre était inévitable ou est-ce qu'il y avait un moyen de rattraper le coup, de s'excuser peut-être et de regagner la confiance qui avait été perdue?